Un certain 25 matin, j'ai rencontré un jeune homme qui revenait d'un réveillon. Pas en Christ, mais de Tongosa. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu aimes Jésus? Il m'a dit, rempli d'odeur de boisson et de loyenge, de bière. Il me dit, tu vas m'accompagner. Tu vas m'accompagner. Noël parle des nouvelles naissances. Des nouvelles naissances. Et les cantiques sur la nouvelle naissance, vous allez vous rendre compte, nous les chantons de moins en moins. Nous aimons chanter ces onanga. Luc au chapitre 2, aujourd'hui, nous lirons probablement plus de 500 versets. Parce que je ne prêcherai pas nous allons seulement lire la prophétie. Le prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ. Normalement, nous devions lire entre 800 et 1000 versets. Luc, le chapitre 2. En ces temps-là parut un édit de recensement, un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
coucher arriva et enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, les sujets d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veuille bien pousser un cri de joie? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les hommes veulent d'une paix, construire une paix sans être agréés de Dieu, sans se conformer avec Dieu, à Dieu, sans inviter le prince de paix. Dans leur signature de paix, il n'y a que roublardise. Le verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, le berger se dit les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Et le berger s'en retournait glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, tu vas augmenter ta foi dans le livre saint, la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, est pour nous le socle de notre foi. Nous croyons en elle comme étant, la Bible étant la parole
La contradiction se trouve dans ta tête à toi. Dans ta tête à toi. La Bible, cependant, bien-aimé, ne se donne pas pour mission de satisfaire à la curiosité de l'homme, mais bien plus de donner solution aux plus grands problèmes de l'homme, aux problèmes les plus urgents de l'homme, les problèmes du salut, combler les grands vides de son cœur. Je vous rappelle que lorsque les scribes transcrivaient les écrits saints, toutes les fois qu'ils en arrivaient là où était le nom de Dieu, ils déposaient la plume qu'ils utilisaient, ils prenaient une plume qu'ils n'avaient pas encore utilisée, ils se lavaient d'abord les mains et prenaient la plume pour écrire tout simplement les noms de Dieu, ces noms saints. Aujourd'hui, je veux parler des prophéties messianiques. Et si je disais que nous lirons plus de 500 versets, entre 800 et 1000 versets ou encore plus, c'est parce que, bien-aimés, il y a plus de 365 prophéties que Jésus-Christ a accomplies. Alors nous allons essayer de lire et de courir. Nous allons nous limiter là où nous allons nous limiter. Premièrement, parlons des prophéties sur sa personne. L'Ancien Testament prédisait que les sauveurs seraient de la race humaine. Ça, c'est Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. La postérité de la femme, celui qui délivrerait l'homme serait émanerait de la postérité de la femme. C'est pour cela que Jésus est né. Homme. La prophétie disait ensuite qu'il serait descendant d'Abraham. Genèse 22, 18. Ensuite, la prophétie disait qu'il serait de la tribu de Judas. Genèse 49, 10. Jésus est appelé fils d'Abraham. Jésus est né de la tribu de Judas. La prophétie disait qu'il serait un fils de David.
Vous voyez que lire 1000 versets, ce n'est pas difficile. Nous avons déjà terminé avec 7 versets. La prophétie disait qu'il serait Dieu et homme, le Messie. Genèse 3, 15, Genèse 4, 1, 5, 21. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 6 à 7. Si vous prenez note, faites-le comme les greffiers ou en stélo. Jérémie 23, 5 à 6. Michée 105, 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milieux de Juda, de toi sortira celui qui régnera sur Israël. La prophétie prévoyait qu'il vivra éternellement. Il vivra éternellement. 1 Chronique 17, 10 à 14. 1 Chronique 17, 10, la deuxième partie, jusqu'à 14. Nous quittons les prophéties sur la personne du Messie, du Sauveur. Cette fois-ci, nous en sommes à la nature, à sa nature. La prophétie disait qu'il serait plein du Saint-Esprit. Il serait rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel reposera sur lui. Ésaïe 42, 1 à 4. Ésaïe 61, 1 à 2. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Rappelez-vous, lorsque Jésus a lu cette parole dans le temple, il leur dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et les Juifs avaient bien compris que cette parole devait s'accomplir sur le Messie. Et c'est pour cela qu'ils l'ont agressé. Ils ont voulu le précipiter, le tuer, parce que pour eux, il a blasphémé. Parce que c'est le Messie qui devait s'arroger, s'attribuer cette parole. La prophétie prévoyait qu'il serait humble. Zacharie 9, 9 à 10, il serait doux. Ésaïe 42, 1 à 4. N'est-ce pas que Jésus lui-même dit dans Matthieu, je suis humble, doux et humble des cœurs. Matthieu 11, 28 à 29. Il aurait une relation unique avec Dieu. Ça c'est dit dans le psaume 100. Je devais dire dans le psaume 16, 1 à 11, psaume 16, 1 à 11, psaume 2, 7 à 12. Et la prophétie disait qu'il serait le Fils de Dieu. Il serait le Fils de Dieu. Proverbe 2, 7 à 12. Plutôt psaume 2, 7 à 12. Proverbe 34. 34. Le Messie serait les bons bergers. Zacharie 11, 1 à 17.
et prophétie sur son apparition. La prophétie a prévu qu'il naîtrait dans des circonstances difficiles. Ésaïe 52, 13. Ésaïe 53, 12. 52, 13. 53, 12. Il naîtrait dans la pauvreté. En fait, les conditions, pas de place dans l'hôtellerie. Humilié. Il serait précédé par un héros. Malachie 3, 1. La prophétie prévoyait qu'il naîtrait dans Bethléem, ville de David. Il serait vu monter sur un âne. Zacharie 9, 9 à 10. Sur ses offices ou sur son ministère, la prophétie prévoyait qu'il serait roi. Genèse 49, 10. Nombre 24, 17. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 6 à 7. La prophétie prévoyait qu'il serait sacrificateur. Il serait un prophète. Psaume 110, 1 à 7. Psaume 110, 4. Deutéronome 18, 15 à 19. Ésaïe 61, 1 à 2. Sur sa mission et son ministère, cette fois-ci, il serait formé spécialement. Il est spécialement formé. La prophétie prévoyait qu'il enlèverait la malédiction due à la chute d'Adam. Genèse 5, 21 à 29. Il apporterait les saluts aux nations. Il serait d'abord repoussé par son peuple et ensuite son peuple reviendrait à lui. Zacharie 11, 1 à 17. Ils reviendront sur lui. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Qui parmi nous croit vraiment que c'est lui qui est arrivé le premier en ces lieux aujourd'hui? Toi, tu es arrivé au culte ici, en ces lieux les tout premiers. Ceux qui... Il n'y avait personne d'autre quand toi tu es venu. Il n'y avait personne d'autre. Lève la main. Regardez-le là-bas, là où il est assis. Alors, cette étude sur le Messie, toute cette prophétie, prends. Je lui offre ça. Je lui offre ça. Alors, je vais vous donner
une bonne nouvelle. Je veux rendre les choses pourtant plus simples. Je veux rendre les choses plus simples pour vous. Allez-y sur Internet. Allez-y, regardez le site de Sentinelle du Peuple. Site Sentinelle du Peuple. Et là, tapez seulement 365 prophéties messianiques. Tapez 365 prophéties messianiques et quand vous allez taper, alors vous verrez apparaître toutes ces notes ici. Alors vous les imprimez. Qui va imprimer ça depuis son ordinateur? Lève la main. Sentinelle du peuple. Tapez seulement 365 prophéties messianiques. Bien-aimés, en conclusion de tout cela, nous allons lire Jean le chapitre 14. Jean le chapitre 14. À partir du premier verset. Jusqu'au verset 12. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen, amen. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi tu me dis, montre-nous le Père, mais tu m'as vu? Jésus ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de Dieu le Père. Jésus ne veut pas dire qu'il est Dieu le Père. Jésus veut dire, tu n'as pas besoin de Dieu le Père quand tu es avec moi, quand tu me vois. Je suis l'empreinte et la manifestation de sa personne. J'incarne tous les attributs de Dieu. Si Dieu habitait l'immédiat, il serait ce que tu vois. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Mais en même temps, il est en train de dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ceux qui veulent troubler votre foi s'appuient sur ce verset pour dire, voilà, Jésus a dit, tu m'as déjà vu. Non, ce n'est pas tout ce qu'il dit. Il dit aussi que je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous n'avez pas besoin de demander qu'on vous fasse connaître le Père. Frères et sœurs, la conclusion de toutes ces prophéties que nous avons essayé d'évoquer un peu, et si seulement nous devions les évoquer, rendez-vous compte, si nous devons parler de 365 prophéties, parce que quand bien même vous allez imprimer cela, mais vous n'aurez pas d'explication, de commentaires. Lire cela et commenter 365. Vous pensez que ça demanderait au moins combien de jours d'exposé non-stop? Combien? Exposer non-stop les prophéties. Voyez, je ne suis même pas entré dans cette matière, déjà je suis fatigué, je vous ai donné où trouver cela. La conclusion de tout cela, le point culminant, le plus important, c'est le verset 6 que nous venons de lire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a accompli les prophéties. Jésus a accompli les volontés de Dieu. Jésus a accompli tout ce que Dieu a dit pour indiquer que le chemin qui mène à Dieu, c'est lui. La vérité, c'est lui. Mais où mène-t-il ce chemin? À quoi cette vérité sert-elle? À la vie. Ceux qui attaquent notre foi nous disent, vous exagérez vous aussi, dites que Jésus est un chemin, ne dites pas qu'il est le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père autrement que par moi. Bien-aimés, je vais vous rappeler ceci. Allons-y sur les religions diverses. L'islam présente Jésus. Le Coran dit, l'Ulama
Isa ibn Maryam. Jésus, le fils de Marie, vient de l'Esprit de Dieu. Les Corans trouvent en Jésus un grand prophète. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Les sites, plusieurs sites où Jésus a marché sont aujourd'hui gérés par des musulmans. Vous allez vers eux, vous payez les droits d'entrée, ils vous font promener, ils vous donnent des explications, ils vous disent d'où il est monté et toutes sortes de choses. Moi, les musulmans m'ont expliqué cela à Jérusalem. Toutes les religions parlent de lui et les sciences secrètes trouvent en lui, disent de lui qu'il est leur grand maître. Vous le savez très bien. Les sciences secrètes. L'histoire. D'ailleurs, les scientifiques, avec l'histoire, ils situent tous les événements par rapport à la naissance, à l'avant-naissance ou à la prénaissance de Jésus-Christ. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Déjà dans vos cours d'histoire, vous apprenez cela. Tout, c'est en fonction de avant, après la naissance de Jésus-Christ. Et bien aimé, toujours la science, l'archéologie, qui est la science des fouilles d'anciennes ruines. L'archéologie ne cesse de trouver des éléments bibliques liés à Jésus, liés à l'Ancien Testament. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est la science. Bien aimé, ça, c'est la science. Et l'éducation en Occident, pour rejeter le Fils de Dieu, ne pas obéir à la foi, avait autrefois choisi la théorie de l'évolution. Je vous informe que la théorie de l'évolution est interdite dans plusieurs sociétés occidentales. On ne doit plus enseigner cela parce que ce n'est pas prouvable. La science ne sait pas soutenir cela. Quand on parle d'accident des molécules, ça devait continuer à opérer l'accident maintenant, des collisions. Les fils de Dieu et ce que le prophète ont dit qu'il est et ce qu'il a dit lui-même qu'il est. Les Juifs lui ont dit, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Il dit, il n'y a pas que moi qui rends témoignage de moi, votre loi rend témoignage de moi, Moïse a rendu témoignage de moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu suis Jésus,
tu te retrouveras au Père. Tu te retrouveras à la vie et tu vivras éternellement. Suivre Jésus a pour conséquence immédiate la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous avons chanté tout à l'heure. Il y a un grand changement dans ma vie depuis que je l'ai rencontré, depuis qu'il est venu dans ma vie. C'est cela le message de Noël, la vie transformée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pour terminer, tournons tous les pages de nos Bibles dans 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 9. Non. Commençons à partir du verset 1er. Prenez votre Bible et tenez-vous debout. Chacun prend sa Bible et se lève. Nous allons lire. Même si tu n'as pas de Bible, lève-toi. Tu cherches à te mettre à côté de quelqu'un qui a la Bible. 1 Jean 5, nous lisons à partir du premier verset. Allons-y. 1, 2, 3. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Déposez votre Bible, restez debout. Alléluia.
Alléluia. Commencez à dire merci à Dieu le Père pour Jésus-Christ. Commencez à dire merci à Jésus-Christ pour le pardon de péché. Commencez à dire à Jésus-Christ merci pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dites merci au Père pour Jésus. Dites merci à Jésus pour le pardon de péché. Merci à Jésus pour la vie éternelle. Ouvrons nos mains, nous allons prier ensemble. Dites après moi, notre Père qui es aux cieux. Merci pour Jésus-Christ. Tu as tant aimé les mondes que tu l'as donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le pardon de péché. Merci de nous avoir montré le Père. Merci pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Maître. Je suis à toi. Je me soumets à toi. Je m'offre à toi. Je marcherai avec toi. Je porterai ma croix. Et je te suivrai. Seigneur Jésus, garde-moi de désobéir. Garde-moi de s'éloigner de la vie. Seigneur Jésus, tu es mon chef. Tu me guides par ton esprit. La parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur,
Si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. Prenez votre Bible, restez debout. Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Restez debout. Romains 8. Nous allons lire tous ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps œuvré est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Restez debout un moment, je vous le prie. Bien-aimés, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui vivent non selon la chair mais selon l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Vivre selon la chair, c'est quoi? Tournons les pages de nos Bibles dans Galates 5. Galates 5. Galates 5, à partir du verset 13. Nous lisons 1, 2, 3. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain. 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle et tu nous dis, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu veux que nous nous conformions à ta vie,
et à ta parole. Nous te disons merci. Donne-nous de marcher devant toi dans l'amour, dans la fidélité, dans la crainte, en attendant les jours. Merci Seigneur parfait. Merci Seigneur glorieux.